Et j'aimerais pour cela lire un premier passage avec vous dans l'Épître aux Romains. Nous allons ensemble dans l'Épître aux Romains où, si vous n'avez pas votre Bible, eh bien, vous allez écouter la lecture de ces passages, ou de ce premier passage. Et nous lisons dans l'Épître aux Romains, chapitre 4, au verset 18. Cela concerne le vécu d'Abraham, entre autres l'héritage qui nous est laissé de ce qu'a vécu Abraham. Et il nous est dit dans Romains chapitre 4, verset 18, « Espérant contre toute espérance, il, donc Abraham, crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Amen. Espérant contre toute espérance. Cela a été le choix de cœur d'Abraham. Abraham a choisi d'espérer contre toute espérance. Et je dirais même que cela était de la nature même d'Abraham. Cela faisait partie de sa nouvelle nature. Et vous savez, souvent lorsqu'on parle de notre nature, on a tendance à parler, c'est vrai, de la vieille nature, du vieil homme, de ceux encore contre quoi on a besoin de lutter, de ceux dont le Seigneur a besoin de nous délivrer. Mais, vous savez, notre nouvelle nature, le Seigneur veut s'en servir de cela. Le Seigneur a mis en nous une nouvelle nature, et c'est cette nature-là qui a fait vivre à Abraham, espérant contre toute espérance. C'est-à-dire qu'Abraham a choisi d'avoir la foi pour une seule et ferme raison. Parfois, nous, on demande au Seigneur, eh bien, montre-moi des signes, et à tel point qu'on est parfois comme Gédéon, mais Seigneur, si tu pouvais faire en sorte que la toison, elle soit mouillée de cette rosée, et tout autour, non, ça ne le soit pas. Puis Seigneur, ne t'énerve pas contre moi, mais si maintenant, tout autour, ça pourrait être mouillé, et la toison, non. Non, on a besoin de signes. Mais Abraham, lui, une parole. Et il a choisi d'espérer contre toute espérance. C'est beau quand même. Et je me suis dit que, sûrement que tous ceux qui l'ont vu, l'ont pris pour quelqu'un qui déraisonnait. Ils l'ont vu avec une parole, se lever, partir, quitter sa terre avec toute sa famille, tout ce qu'il avait. Mais ils ont dû lui dire, mais Abraham, permettez-moi cette expression, frères et sœurs, Abraham, tu es devenu fou. Abraham, tu déraisonnes. Et vous savez, notre nouvelle nature avec Jésus, elle dérange. Notre nouvelle nature avec Jésus, elle ne plaît pas à ceux qui nous entourent. C'est pour ça que parfois, on peut faire des choix, on peut prendre des décisions parce qu'on est chrétien, parce qu'on a Jésus dans notre vie, et ceux qui sont autour de nous, mais ils disent, mais c'est pas logique ce que tu fais. Ça va à l'encontre de ce à quoi on pense. Mais c'est normal. C'est normal, frères et sœurs. Si nous, on a décidé d'espérer contre toute espérance, on rejoint le chemin sur lequel Abraham a déjà marché. On le rejoint sur ce chemin-là. Et on doit dire, frères et sœurs, qu'avec les écrits, Abraham n'a pas fait un mauvais choix. N'est-ce pas? Abraham n'a pas fait un mauvais choix. Abraham a choisi d'espérer parce qu'il avait la foi en une seule chose, la parole de Dieu. Et le fait d'avoir foi en une parole de Dieu, eh bien, cela a été suffisant. Suffisant pour que le témoignage qui soit laissé de lui, ce soit Abraham, le père de la foi. Si Abraham n'avait pas choisi de croire, on n'aurait pas ce beau témoignage dans la Bible. Mais il a choisi de croire. Lui, je ne pense pas, même s'il avait entendu de la part de Dieu, tu seras le père d'une multitude. Il ne se serait pas dit que des siècles plus tard, on utiliserait encore ces passages-là pour prêcher la parole. Eh bien pourtant, on ne se rend pas compte, frères et sœurs, des conséquences que peuvent avoir nos choix.
Nos choix, ils impactent notre vécu, ils impactent les moments difficiles qu'on vit et on se sent seul, c'est vrai, parfois, on se sent seul face à tout ce qu'on peut vivre. On dit, Seigneur, tu es avec moi, mais humainement, c'est vrai, on se sent seul. Mais on ne se rend pas compte des effets que peuvent produire le choix de choisir la foi. Espérant contre toute espérance, ou autrement dit, il y a une autre version qui dit « espérant alors que tout espoir semblait vain ». C'est parlant aussi, je trouve. Alors que tout espoir semblait vain. Parfois, nous, on peut avoir reçu de la part du Seigneur quelque chose, et le Seigneur, parce qu'il nous aime, parce qu'il est bon, parce qu'il sait qu'on a besoin d'être rassuré, alors il nous donne une prophétie, il nous donne une parole inspirée par un frère, une sœur, par le prédicateur, par le pasteur. Il est celui qui vient confirmer. Mais réalisons qu'Abraham, lui, il n'a pas eu droit à tout cela. Abraham, il n'a pas eu le droit à tout cela. Abraham, Dieu lui a parlé, lui a dit « Lève-toi, va ». Et puis il y a eu un silence des années. Il n'a pas eu le droit à un homme qui vient le voir et qui lui dit « Tu as raison de marcher comme ça. C'est Dieu qui t'a amené sur ce chemin-là. » Non. Il a choisi de croire, d'espérer. Et vous savez, frères et sœurs, notre chemin avec le Seigneur, on ne doit pas se dire, le Seigneur nous a parlé, nous a montré là où on devait aller, nous a montré que nous avons raison d'avoir la foi, d'espérer, mais notre chemin, on ne doit pas le jalonner de bornes, entre guillemets, où on se dit, mais là j'ai besoin que le Seigneur il vienne me rassurer encore. Là j'ai besoin, c'est vrai qu'on a besoin à certains moments que le Seigneur nous prenne dans ses bras et nous dise, je suis avec toi. Comme on a chanté, ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Mais les moments où le Seigneur vient nous rassurer, ce sont des moments où nous n'avons pas perdu foi en sa parole. Mais le fait d'espérer contre toute espérance, alors le Seigneur vient nous confirmer qu'effectivement, nous avons raison de marcher sur ce chemin-là. Et Abraham, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'Abraham a fait. Mais attention, c'est vrai que, il faut le dire, ce qu'Abraham a vécu, c'était une expérience surnaturelle. Quand on voit maintenant, nous, avec le recul, on voit tout ce qui s'est passé. Mais c'est vrai qu'il faut faire très attention à cela. Ce n'est pas parce que les choses nous paraissent hors de sens, ou nous paraissent parfois illogiques, parce que Dieu peut faire les choses de manière à ce que ça nous dépasse. Ça dépasse notre entendement. Ce n'est pas parce que les choses nous dépassent et nous paraissent hors raisonnement que cela veut dire que ça vient forcément de Dieu. Il faut faire attention à cela. C'est là qu'il faut avoir du discernement. Il y en a beaucoup qui sont capables de dire « Oui, mais Dieu m'a dit ». Ce sont des professionnels. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et on a l'impression que Dieu parle plus à travers eux aux autres que pour eux-mêmes. Et parfois même quand on les entend, on s'interroge parce qu'on a l'impression que ce que Dieu leur a dit n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'il est écrit dans cette parole. Des choses contradictoires. Mais Dieu ne peut pas parler dans le sens contraire de sa parole. Ça, c'est indéfectible, ça c'est immuable, c'est la base. Mais c'est vrai que Dieu, par ses œuvres surnaturelles et donc divines, peuvent nous susciter un bel étonnement. Et moi, c'est ce que je dis toujours au Seigneur, Seigneur, étonne-moi. Seigneur, surprends-moi. Moi, je crois que la vie avec le Seigneur Jésus, ça devient quelque chose de routinier, peut-être même pour certains de morose, lorsque on ne laisse plus le Seigneur nous surprendre. J'espère, frères et sœurs, que chaque jour où vous parlez au Seigneur, vous êtes dans cet état d'esprit pour vous dire, mais Seigneur, surprends-moi. Seigneur, étonne-moi. Et c'est ça qui fait que le zèle s'entretient dans la vie. On peut avoir 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de conversion, mais tant que cet état d'esprit il existe, Seigneur, étonne-moi, Seigneur, surprends-moi, alors on ne devient pas des routiniers de la vie avec Jésus. On ne devient pas des hommes et des femmes qui se disent, bon, je me lève, là, je vais faire ma prière, et puis là, je vais faire ça, et puis, c'est bientôt l'heure. Non, il y a un feu qui brûle, et c'est ce feu aussi qui nous permet d'espérer contre toute espérance.
Mais c'est vrai que le Seigneur fait les choses de manière à ce que cela nous dépasse. C'est vrai, il faut le dire. Lorsque on lit dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes, que l'évangéliste Philippe était au milieu d'une ville où il y avait des choses qui se faisaient, il y avait des âmes qui venaient, et la Bible nous dit que des âmes venaient, venaient, venaient. Et nous, notre raisonnement, ça aurait été de dire quoi? Ça aurait été de dire, mais il y a des âmes, c'est bon, le Seigneur va ouvrir une œuvre, et il faut qu'on reste là, il faut qu'on baptise et qu'on bâtisse l'Église. Ça n'aurait pas été un raisonnement à sens contraire. Comprenez ce que je veux dire, hein? Mais au milieu de tout ce qui s'est passé, le Seigneur a envoyé Philippe sur le chemin d'un homme eunuque, seul, pour le rencontrer, pour lui dire « Comprends-tu ce que tu lis ?» Pour nous, ça nous paraît logique. Pour nous, on se dit « Mais le Seigneur, il a enlevé de centaines de personnes pour l'amener vers un seul homme qui était sur cette route, cet eunuque. » Mais quelles ont été les conséquences? Cet homme a dit « Il y a de l'eau là, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Ah, les conséquences de nos actes. La vie avec Jésus, c'est ça. Et dans cette vie, nous choisissons d'espérer contre toute espérance. Cela vaut la peine d'espérer. Avec Jésus, ça vaut la peine d'espérer. Et pourquoi cela vaut la peine d'espérer? Pour Abraham, cela n'était pas une envie de conquête, une avidité, pour se dire mais on va conquérir ce territoire, on va assujettir, Non. Vous savez, parfois il y a certains chrétiens qui disent, à haute voix, qui disent devant tout le monde, mais en parlant de l'évangélisation, ce qu'ils appellent l'évangélisation, on va gagner le monde pour Jésus. Jésus a dit que sert-il de gagner le monde si l'on perd son âme. Mais, vous savez, si on espère, nous, que le monde ira de mieux en mieux, si on a placé notre espérance dedans, on se trompe, frères et sœurs. Sincèrement, on se trompe. Parce que dans les temps qu'on vit là, avec tout ce qui se passe, le Seigneur n'a jamais été aussi proche de revenir chercher son Église, son épouse. Mais là, Abraham ne va pas appliquer un proverbe humain qu'on connaît bien, et peut-être qu'on dit, même on n'a pas forcément tort de le dire, mais Abraham n'a pas dit « l'espoir fait vivre ». Hein, on aime bien parfois dire ce genre d'expression, l'espoir fait vivre, parce que ça nous encourage aussi. Et il n'a pas dit ça en se disant, mais on verra bien. Mais il a eu une raison d'espérer contre toute espérance. Et elle est écrite, la Bible nous dit, il lui avait dit, il lui avait été dit. Qui c'est qui lui avait dit, frères et sœurs? Même, ce n'a pas été même le meilleur des hommes, cela n'a pas été même le meilleur des prophètes, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a parlé à Abraham et qui lui a dit « Lève-toi, va ». Abraham a espéré contre toute espérance sur la parole de Dieu. Ça a été la seule raison valable, la seule parole claire. Dieu a conduit Abraham dehors, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce passage-là, mais Dieu a conduit Abraham dehors et lui a dit « Compte les étoiles si tu peux les compter, telle sera ta postérité. » Compte les étoiles. Il y a un camp de jeunesse auquel on va souvent, et je vois Simon qui est dans l'auditoire, et Simon connaît aussi ce camp de jeunesse à Maison Rouge, hein, tu te rappelles. Et en fait, ce qui était beau là-bas, c'est que lorsqu'on sortait le soir, quand on rentrait dans nos gîtes, on voyait le ciel, et puis on pouvait admirer les étoiles comme on ne peut pas l'admirer sur Paris. Alors en Normandie, je ne sais pas comment c'est, je ne sais pas si c'est mieux ou pas, mais en tout cas, sur Paris, c'est impossible avec toute la pollution. Mais là, on voyait les étoiles d'une manière si claire, si belle. Et on se disait, waouh. Alors une fois, ça paraît peut-être fou, mais une fois, je me suis dit, tiens, je vais essayer juste sur cette parcelle-là, celle que j'avais devant moi, d'essayer de compter les étoiles. Je ne suis pas arrivé au bout. C'est impossible. On m'a même montré l'ours polaire, c'est ça?
Elle a essayé de me la montrer, alors les fois où j'étais tout seul et j'ai essayé de la retrouver, c'était impossible. Impossible. Mais vous vous rendez compte? Dieu va faire sortir Abraham et va lui dire, compte les étoiles. Compte-les. Dieu n'a pas tenté Abraham à ce moment-là. Mais Dieu a dit à Abraham, mais tu vois ces étoiles que tu ne peux pas calculer. Nous, dans notre vie, on aimerait pouvoir tout calculer. On aimerait pouvoir se dire, mais ça commence là, je voudrais que l'issue ce soit là, et même on dit au Seigneur, Seigneur, mais si avant d'arriver à cette issue, tu pouvais me faire passer par là, tu pouvais faire en sorte que ça se passe comme ça, tu pouvais faire 6, parce que nous, on aime calculer les choses, et c'est normal, c'est notre nature. Mais Dieu a dit à Abraham, mais ces étoiles, est-ce que tu peux les compter? Tu ne peux pas les calculer. Eh bien, c'est de la même manière que tu dois avoir foi en moi. N'essaye pas de calculer les choses, n'essaye pas de te dire, mais je vais mettre des bornes pour me dire, mais ça va commencer là, ça va finir là. Non, comme tu ne peux pas compter les étoiles, eh bien, ta foi, ton espérance dans le Seigneur, ça doit être pareil pour moi. Espérant contre toute espérance. N'essaye pas de calculer les choses. Crois simplement. Espérant alors que toute espérance semblait vaine. C'est vrai que pour nous, frères et sœurs, il y a des situations où nous avons reçu certaines convictions de la part du Seigneur, que ce soit une conversion, un exaucement, une guérison, une délivrance, une situation où on a besoin que le Seigneur rétablisse la paix. Hein, il y a peut-être quelqu'un comme ça ce matin, qui est là, qui est heureux d'être là, heureuse d'être là, mais qui se dit, mais Seigneur, si tu pouvais remettre la paix, si tu pouvais faire en sorte que les choses se rétablissent. Mais ça, le Seigneur, il a promis ces choses-là, la conversion, la guérison, l'exaucement, et peut-être même qu'il y a certaines personnes qui nous entourent et qui nous disent, mais il faut te résigner, il faut que tu te résignes, ça va être comme ça ne va pas être autrement. Mais nous avons choisi de croire jusqu'au bout. Nous avons choisi de croire en la guérison. Nous avons choisi de croire en l'exaucement de l'enfant, du mari, de la sœur, de la famille. On a choisi de croire en ce que le Seigneur est capable de faire. Nous, on a choisi de croire, et le reste, c'est la part du Seigneur. Nous, on a choisi de croire, d'espérer, et le reste, c'est le Seigneur qui s'en charge. Nous, notre décision, c'est d'espérer contre toute espérance. Le reste, c'est le Seigneur, et c'est pour cela qu'il y a la joie aussi. C'est parce qu'on se dit, mais on ne va pas compter sur nos forces, on va compter sur les forces du Seigneur. C'est lui qui le fera. C'est lui. Et à tel point qu'on ne pourra jamais nous dire, mais la parole s'est accomplie par hasard. Ou par exemple, on ne pourra pas nous dire, mais tu as eu de la chance. C'est une expression même que nous, on utilise, bon, ça fait partie de notre jargon. Mais lorsqu'on verra cet exaucement, si quelqu'un ose nous dire, mais wow, tu as de la chance, on sera capable de le stopper, de lui dire, non, non, non. C'est pas de la chance, c'est le Seigneur qui a agi. Parce que j'ai choisi d'espérer contre toute espérance. Ça, c'est la voie du chrétien. Ça, c'est la voie VOIE que le chrétien a choisi de suivre. Mais pourvu que nous tenions jusqu'au bout, effectivement. Paul dit, toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dans Hébreux 11, il est aussi dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais il y a aussi d'autres paroles, et j'aimerais lire avec vous dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Nous allons lire quelques versets, d'abord au verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent
des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Et nous lisons au verset 19, « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Amen. C'est vrai qu'il faut parfois passer par des moments difficiles. Et je dirais même que comment pourrions-nous exhorter les autres dans les moments difficiles si nous-mêmes nous ne sommes pas passés par là? C'est une réalité, c'est vrai. Et si vous relisez chez vous, peut-être que vous les connaissez très bien, ces passages, dans Genèse 15, 16, 17, il en est passé ils s'en sont passés des choses pour Abraham et les siens. Ceux que nous appelons les héros de la foi. C'est un beau titre, c'est une belle appellation dans Hébreux 11. Mais avant que nous, on les appelle les héros de la foi, il a fallu qu'ils espèrent contre toute espérance, n'est-ce pas? Il a fallu qu'ils gardent cet espoir. Et c'est vrai que nous aussi, on a bien des occasions de doute. Ça ne veut pas dire que ces hommes qu'on appelle les héros de la foi n'ont pas eu des moments où ils ont eu des doutes. Mais malgré les doutes, ils ont choisi de croire jusqu'au bout. Mais le Seigneur connaît notre nature. Il la connaît même mieux que nous-mêmes. Là où nous, on s'apprend nous-mêmes, parce qu'au fil de notre vie, on apprend à se connaître nous-mêmes à cause de certaines réactions. Et c'est justement parce qu'on apprend à se connaître qu'on dit à Jésus, mais change-moi Seigneur. C'est parce qu'on apprend à se connaître. Mais le Seigneur, lui, il nous connaît parfaitement. Mais parce qu'il nous connaît parfaitement, c'est pas un psychologue qui nous dit de nous allonger sur un divan et qui nous dit mais vas-y, prononce cette parole, dis j'espère, comme si c'était ce chapelet qu'on tourne là autour de notre cou, et on le dit 15 fois, et si on ne l'a pas dit 15 fois, alors ça ne va pas se passer. Non, c'est pas ça avec Jésus. C'est pas comme ça avec Jésus. Lorsque Dieu promet, il dit, et nous l'avons lu, que c'est une ancre de l'âme sûre et solide. Sûre et solide au travers de Jésus que nous vivons. Et j'étais allé il y a ça doit bien faire au moins 1 an, à Saint-Malo, et je me promenais sur le port, puis il faisait un temps assez... ça faisait un peu tempête, bon. Puis on voyait les bateaux tanguer comme ça, tanguer sur le port. Mais malgré le fait qu'ils tanguaient, ils ne bougeaient pas. Ils ne bougeaient pas du tout. Dans le sens où ils ne pouvaient pas se laisser emmener par le vent, par tout ce qui aurait pu l'emmener. Et en réfléchissant à ça, je me suis dit, mais en lisant ce passage, je me suis dit, mais l'encre de l'âme, c'est ça en fait. On est sur la barque de notre vie, et puis il y a des vents, il y a des tempêtes, il y a bien des choses. Et ça ne veut pas dire que nous, notre vie, comme ce bateau, il tangue pas un peu à gauche, un peu à droite. Parfois on a l'impression que ça va se retourner, mais ça tient. Mais pourquoi ça tient? Parce qu'il y a cette ancre qui nous tient, qui est bien solide là, bien solide, au fond, plantée. Et ça, c'est notre espérance. Ça, c'est notre espérance. Une ancre solide de l'âme, sûre. Paul dit aux Romains, « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » C'est vrai, l'œuvre du Saint-Esprit nous dévoile cet amour. C'est vrai, c'est un amour de Dieu pour nous qui ne change pas, qui est invariable, qui nous montre que nous avons raison d'espérer, nous avons raison de croire. Et Paul va dire aux Corinthiens, il y a 3 choses qui demeurent. Il va le dire notamment dans les chapitres concernant les dons spirituels.
il va dire, il y a trois choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Oui, j'ai entendu certains le dire, certains et certaines le dire, c'est vrai. La foi, l'espérance et l'amour. Bien entendu, parce que la base, c'est l'amour. C'est normal. Dieu nous a aimés le premier. Et nous pouvons l'aimer parce qu'il nous a aimés le premier. Ça aurait été impossible sinon. Et c'est sur cette base-là que se place, que se construit la foi, que se construit l'espérance. Et le Seigneur ne donnera jamais aux plus méritants. Jamais. C'est vrai que parfois on peut entendre dans certaines prières, et peut-être que nous on l'a dit aussi, mais on l'a dit de manière sincère, bien entendu. Seigneur, augmente-nous la foi. Mais bien sûr qu'on comprend dans quel sens on le dit. Moi-même, je l'ai sûrement déjà dit. Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, fais que... Mais on comprend dans quel sens on le dit. Mais si on reste à ce que la Bible dit, eh bien, si on dit, Seigneur, augmente-nous la foi, comme les disciples, c'est pas tout à fait juste. Parce que rappelez-vous ce que Jésus va dire aux disciples lorsqu'ils vont lui dire, mais Seigneur, augmente-nous la foi. Jésus va leur dire, mais si vous aviez la foi comme ce grain de sénévé. Grain de sénévé. C'est minime, hein. C'est minime, je ne vous apprends rien. Hein. C'est minime, un grain de sénévé. Mais notre espérance, elle n'est pas plus grande que ce grain de sénévé dans la matérialisation. Elle n'est pas plus grande. Si nous, déjà, on a choisi d'avoir la foi et d'espérer comme ce grain de sénévé, ce sera suffisant pour faire déplacer des montagnes et des sycomores, comme Jésus dit, pour les faire se jeter dans la mer. Dans la mer. C'est surprenant, hein. Moi je ne sais pas pour vous, mais j'ai jamais vu une montagne se déplacer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu ça? Non? Moi j'ai jamais vu une montagne se déplacer. Mais il y a bien des montagnes qui existent dans nos vies, ça faut le dire. Et des montagnes à tel point qu'on n'en voit pas le sommet. Hein, lorsque le psalmiste dit « Je lève les yeux vers les montagnes », il y a la montagne qui est l'épreuve, mais il y a aussi le haut de la montagne, Dieu nous attend. Ça aussi, hein, la manifestation de sa présence. Même si on a choisi d'espérer contre toute espérance. C'est vrai que croire nous paraît parfois impossible, mais notre vie est dans les mains de Dieu. Elle est dans les mains de Dieu. Et d'ailleurs, les fils de Corée, dans les psaumes, vont nous laisser de belles paroles. Venez avec moi dans le psaume 42. Psaume 42. C'est beau de se dire que, non pas les fils de Corée, mais Corée et ses gens, c'est beau, bon. Eux, à cause de leur désobéissance, ont été engloutis. La terre s'est ouverte, bon, au temps de Moïse. Mais les fils de Corée n'ont pas gardé une amertume, n'ont pas entretenu un mauvais sentiment. Mais voici ce qu'ils vont dire à propos de Dieu, au psaume 42, verset 5. Je me rappelle avec effusion de sang, quand je marchais entouré de la foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Je me rappelle avec effusion de cœur, entouré de la foule, allant vers la maison de Dieu. C'est vrai ce matin, frères et sœurs, que peut-être certains sont venus avec un cœur lourd, ça peut arriver. On vient, peut-être même qu'on a, permettez-moi cette expression, on a traîné un peu la patte. Pas parce que on était furieux contre Dieu, mais il y a des moments comme ça où c'est plus dur. C'est vrai, il faut le dire, il y a des moments où c'est plus dur, à cause de ce qu'on vit. Peut-être même avec l'âme abattue. Peu importe la raison, mais l'âme abattue. Mais le psalmiste, là, il va dire quelque chose, les fils de Corée vont dire quelque chose. Il va dire, mais en fait, il va se rappeler.
Il ne va pas dire au Seigneur, Seigneur, montre-moi. Il aurait pu. Mais là, les fils de Corée vont se rappeler. Et ce matin, j'aimerais peut-être dire à quelqu'un, mais rappelez-vous ce que vous avez déjà vécu avec le Seigneur. Il y a des expériences avec Jésus qui nous ont marqués, qui ont marqué notre vie, à tel point que quand on y repense, mais on sent le Saint-Esprit revenir et on bénit le Seigneur, on le loue en langue, on dit, mais Seigneur, c'est merveilleux ce que tu as fait. Il y a des expériences comme ça qui existent dans notre vie. Et là, les fils de Corée vont dire, mais rappelez-vous ces moments que vous avez vécus avec Dieu, et il y avait cette effusion de cœur, où vous marchiez entouré de ceux qui se dirigeaient vers la maison de Dieu. Et là, on est tous assemblés, et chacun pour notre part, nous sommes là avec ces expériences que nous avons vécues avec le Seigneur. Ces expériences qui ont existé, qui même nous rappellent que le Seigneur est grand, que le Seigneur est bon, qu'il est merveilleux. Et nous sommes là tous ensemble. Nous avons tous vécu au moins une expérience comme cela. Et tous ensemble, nous bénissons le Seigneur en peut-être même se rappelant de ces expériences-là. Et dans cette communion fraternelle, avec la joie qui se manifeste, avec la louange qui monte vers le Seigneur, alors là, on dit à notre âme, hein, ça vous arrive parfois de vous adresser à vous-même? Moi, ça m'arrive. Ça m'arrive parfois. Et là, il dit, mais pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi gémis-tu? Et vous savez, on a le droit de dire ça à son âme. On peut être abattu, on peut être... Et on se retrouve là dans la communion fraternelle avec les frères, les sœurs, l'onction du Seigneur. Et on se dit, mais pourquoi tu t'abats, mon âme? Espère en Dieu. Plutôt que de choisir de t'abattre, d'être abattu, choisis d'espérer en Dieu. Car il est mon salut et mon Dieu. C'est le mien. C'est le mien autant que c'est le vôtre. Mais c'est le mien aussi. Et le Seigneur est notre Dieu, mais d'une manière individuelle. Nous avons tous des aspects de la personne de Jésus qui nous font frémir de joie. Hein? Il y a des choses où le Seigneur a mis sa main, a agi pour nous. Et pour nous, quand on dit il est le Sauveur, quand on dit il est le Tout-Puissant, il est le Miséricordieux, ça a une saveur pour nous. Parce que quand on le dit, on se rappelle certaines expériences où le Seigneur a manifesté cela, justement. Espère en Dieu, il est mon salut et mon Dieu. Alors il y a eu la fidélité que Dieu a eue envers Abraham, c'est la même pour nous. Et si le Seigneur a parlé, c'est qu'il est digne de foi. Le Seigneur est digne de foi, et j'aimerais vous lire ce dernier passage pour terminer la prédication de ce matin. C'est dans Romains chapitre 8, verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus d'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Alléluia. Mais c'est vrai, frères et sœurs, comment est-ce qu'on peut dire qu'on espère si on le voit? Est-ce que, alors mettez-moi cette expression, est-ce que c'est pas un peu de la triche? Hein? On le voit venir, on se dit, ah Seigneur, j'espère, alors qu'on le voit venir. Non, la manifestation de la puissance de Dieu, elle existe quand l'horizon, il ne présage rien. Rien, rien, rien. Nous, on attend la lumière, et l'horizon, c'est les ténèbres. Nous, on attend la joie, et l'horizon, c'est la tristesse. Oui, d'accord, mais Paul le dit aux Romains, mais le fait d'espérer, ça s'associe à persévérer. Quand on espère, on persévère. Ce qu'on voit, on n'a pas à l'espérer, on le voit venir. Mais c'est là que se manifeste la foi. Espérant contre toute espérance. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Nous aide. C'est vrai, c'est pas toujours facile. Mais que le Seigneur nous aide à espérer contre toute espérance et à croire en la parole qu'il nous a laissée. Amen.
Alléluia. On se recueille quelques instants.